Salut à toi, jeune amoureuse, jeune amoureux des mathématiques. Dans ce tuto, je vais t'expliquer ce que sont les critères de divisibilité pour les chiffres de 1 à 10. Petite définition pour commencer. Un critère de divisibilité te permet de savoir si un nombre est divisible par un autre nombre sans qu'il n'y ait de reste. Cela te sera très utile pour contrôler les réponses à tes calculs de division. Par exemple, si tu connais parfaitement tes critères de divisibilité, tu seras capable de dire très rapidement si le nombre 412 914 est divisible par 3. Alors prête? Prêt? Allons-y. Oh, j'allais oublier. 412 914 est divisible par 3, mais nous allons comprendre pourquoi plus tard. Petit rappel pour commencer. On ne peut pas diviser un nombre par 0. Le calcul est impossible. Tu veux une preuve? Munis-toi de ta machine à calculer préférée et tape le nombre 453, par exemple, la touche diviser et le chiffre 0. Si tu cliques maintenant sur la touche égale, ta machine va t'indiquer error ou erreur en fonction de sa langue de programmation. Donc, diviser un nombre par 0 est vraiment impossible. Deuxième petit rappel. Tous les nombres sont divisibles par 1, le résultat étant le nombre divisé. Ainsi, 453 divisé par 1 donne 453. Allez, cette fois on passe aux choses sérieuses. Voici donc la division par 2. Le critère de divisibilité est, pour être divisible par 2, un nombre doit être pair, c'est-à-dire que son chiffre des unités doit être 0, 2, 4, 6 ou 8. Ainsi, 452 est un nombre pair, son chiffre des unités est 2. Il est donc divisible par 2. De même, 1028 est un nombre pair, son chiffre des unités est 8. Il est aussi divisible par 2. Pour être divisible par 2, un nombre doit être pair, c'est-à-dire que son chiffre des unités doit être 0, 2, 4, 6 ou 8. Observons maintenant la division par 3. Le critère de divisibilité est, pour être divisible par 3, la somme des chiffres du nombre doit être divisible par 3. Prenons le nombre 453. Si j'additionne 4 plus 5 plus 3, j'obtiens 12, et si tu te rappelles bien de tes tables de multiplication, 12 divisé par 3 égale 4. Ainsi, 453 est divisible par 3. Par contre, le nombre 463 n'est pas divisible par 3. Tu veux la preuve? Eh bien, si j'additionne 4 plus 6 plus 3, j'obtiens 13. Et 13 n'est pas divisible par 3. Au passage, remarque bien que ce n'est pas parce qu'un nombre se termine par 3 qu'il est divisible par 3. Ceci n'est pas un critère de divisibilité. Je vais te proposer maintenant 3 nombres. Mets la vidéo sur pause une fois les nombres affichés et réfléchis s'ils sont divisibles par 3. Attention, ne fais pas les divisions, mais utilise le critère de divisibilité pour trouver s'ils sont vraiment divisibles par 3. Relance ensuite la vidéo pour voir si tu as tout juste. Voici les résultats. Tu as tout juste? Bravo! Si ce n'est pas le cas, mets à nouveau la vidéo sur pause et contrôle ton ou tes erreurs. Relance ensuite la vidéo. Souviens-toi, le critère de divisibilité par 3 est, pour être divisible par 3, la somme des chiffres du nombre doit être divisible par 3. On passe à la division par 4. Le critère de divisibilité est, pour être divisible par 4, le nombre formé par les deux derniers chiffres du nombre à diviser doit être divisible par 4
ou correspondre à 2 zéros. Regardons le nombre 716 pour mieux comprendre. Les deux derniers chiffres de ce nombre donnent 16, qui est divisible par 4. 4 fois 4 égale 16. Le nombre 716 est ainsi divisible par 4. De même pour le nombre 1200. Il se termine par 2 zéros. Il est donc divisible par 4. Facile, non? Voyons si tu as tout compris. À nouveau, je te propose 3 nombres. Mets la vidéo sur pause après leur apparition. Réfléchis à l'aide du critère de divisibilité s'ils sont divisibles par 4 et relance la vidéo pour voir les résultats. Bonne chance! Et voici les résultats. Si tu as tout juste, c'est que tu maîtrises déjà le critère de divisibilité par 4. Sinon, mets la vidéo sur pause et contrôle ton ou tes erreurs. Relance ensuite la vidéo. Souviens-toi, le critère de divisibilité par 4 est, pour être divisible par 4, le nombre formé par les deux derniers chiffres du nombre à diviser doit être divisible par 4 ou correspondre à 2 zéros. Nous voici déjà à la moitié du trajet, la division par 5. C'est sûrement l'une des plus faciles. Le critère de divisibilité nous dit « Pour être divisible par 5, le nombre doit obligatoirement finir par 5 ou 0 ». Donc 105 se finissant par le chiffre 5, il est divisible par 5. 3270, lui, se finit par 0. Il est ainsi aussi divisible par 5. C'est tellement simple que je ne vais pas te faire d'exercice. Passons directement à la division suivante. Sans oublier toutefois de répéter une dernière fois le critère de divisibilité de la division par 5 qui est, pour être divisible par 5, le nombre doit finir par 5 ou par 0. Bien, passons donc à la division par 6. Celle-ci va combiner deux critères que nous avons déjà vus dans cette vidéo, puisque le critère est, pour être divisible par 6, le nombre doit être divisible par 2 et par 3. Par 2 et par 3. Prenons le nombre 9714. C'est un nombre pair puisqu'il se termine par 4. Il est donc divisible par 2. De plus, si j'additionne 9 plus 7 plus 1 plus 4, j'obtiens le nombre 21 qui se divise par 3. 9714 est donc divisible par 3. J'ai réuni les deux critères indispensables pour que 9714 soit aussi divisible par 6. Allez, mettons en pratique ce critère de divisibilité. Je te propose à nouveau 3 nombres. Tu connais maintenant la procédure. Arrête la vidéo, réflexion et relance de la vidéo pour contrôler tes résultats. A tout de suite. Tu es certainement déjà au top et tu as résolu ces 3 nombres facilement. Ce n'est pas le cas? Alors arrête à nouveau la vidéo et contrôle où sont tes erreurs. Répétons une dernière fois le critère de divisibilité par 6. Pour être divisible par 6, le nombre doit être divisible par 2 et par 3. Il existe un critère de divisibilité par 7, mais il est compliqué et nous n'allons pas le voir pour l'instant. Si vraiment cela t'intéresse, je te conseille d'aller le voir sur l'excellent site www.alloprof.qc.ca. En faisant une recherche critères de divisibilité, tu y trouveras de quoi assouvir ta curiosité. Du coup, passons au critère de divisibilité par 8. Celui-ci te demandera un peu d'agilité dans le maniement des nombres, mais tu en es parfaitement capable. Pour être divisible par 8, le nombre formé par les 3 derniers chiffres du nombre à diviser doit être divisible par 8. Oula, un nombre à 3 chiffres à diviser par 8. C'est un peu en dehors des livrets, ça. N'aie pas peur et travaillons des exemples pour te montrer comme c'est facile.
Observons le nombre 1184. Je ne conserve que les trois derniers chiffres, 184 pour mon calcul. Pour me simplifier la tâche, je peux dire que 184, c'est 160 plus 24. 160, c'est 16 fois 10. Je peux ainsi diviser 16 par 8, qui me donne 2, que je multiplie par 10. 160 divisé par 8 égale 20. Il me reste à diviser 24 par 8, qui me donne bien sûr 3. Donc 184 divisé par 8 est égal à 160 divisé par 8 plus 24 divisé par 8 est égal à 23. 184 étant divisible par 8, 1184 l'est aussi. Tout cela te paraît un peu compliqué? Il te faut entraîner ce genre de raisonnement et tu verras que c'est plus simple qu'il n'y paraît. Tu vas essayer cela tout de suite avec les trois nombres que voici. Comme d'habitude, stoppe la vidéo, résous les nombres et relance la vidéo pour contrôler tes résultats. Attention, prends cette fois bien le temps de trouver de bonnes solutions pour diviser les nombres à trois chiffres par 8. Et voici les résultats qui méritent de petits commentaires. 32 est divisible par 8, c'est grâce à tes tables de multiplication que tu devrais avoir trouvé la bonne réponse. Remarque ici que la règle des trois nombres divisibles par 8 est respectée en gardant le 0 devant le 32. Pour 841, je décompose mon nombre en 800 et en 41. Je vois ainsi tout de suite que 800 est divisible par 8, mais que 41 non. 40 ou 48 seraient divisibles, mais pas 41. Enfin, pour 136, je décompose aussi mon nombre en utilisant 80 et 56 pour voir très vite que le nombre est divisible par 8 en appliquant les tables de multiplication. Avant de passer à la suite, répétons une dernière fois. Pour être divisible par 8, le nombre formé par les trois derniers chiffres du nombre à diviser doit être divisible par 8. On approche de la fin avec la division par 9. On retrouve le même critère de divisibilité que celui de 3. Pour être divisible par 9, le résultat de l'addition de tous les chiffres du nombre à diviser doit être divisible par 9. Prenons les nombres 981 et 7356. L'addition de leurs chiffres respectifs donne 18 et 27, deux nombres parfaitement divisibles par 9, donc 981 et 7356 sont divisibles par 9. Allez, contrôlons si tu as vraiment tout compris. Voici trois nombres, mets la vidéo sur pause, contrôle s'ils sont divisibles par 9 et relance la vidéo pour voir les résultats. Alors, trop facile? Cool, c'est que tu maîtrises ce critère. Si ce n'est pas le cas, fais une pause pour contrôler ton ou tes erreurs. C'est sûrement un problème de livret. Rappelons-nous une fois encore. Pour être divisible par 9, le résultat de l'addition de tous les chiffres du nombre à diviser doit être divisible par 9. Voilà, nous touchons au but. Il nous reste la division par 10. Là, c'est vraiment trop facile, puisque pour être divisible par 10, le nombre doit obligatoirement se terminer par un 0. 150, 2540 sont divisibles par 10, par exemple, comme tous les nombres qui finissent par 0. Attention toutefois, 0 n'est pas divisible par 10. On ne peut pas diviser rien, c'est logique. Pour le fun, on répète une toute dernière fois. Pour être divisible par 10, le nombre doit obligatoirement se terminer par un 0. Hé hé, tu pensais que j'allais m'arrêter en si bon chemin. Pour faire de toi une ou un as des divisions, je vais encore te confier deux critères de divisibilité super faciles à retenir. Pour être divisible par 100, le nombre doit se terminer par deux zéros. Et pour être divisible par 1000, le nombre doit se terminer par 3 zéros. Il aurait été dommage de ne pas voir ces deux critères en passant, tellement ils sont faciles.
1500 et 25 400 finissent par 2 zéros, ils sont donc divisibles par 100. 18 000 et 789 000 finissent tous les deux par 3 zéros, ils sont ainsi divisibles par 1000. Remarque au passage que tous les nombres divisibles par 1000 sont divisibles par 100, mais aussi par 10, et que tous les nombres divisibles par 100 le sont aussi par 10. Mais cette fois, je te laisse aller à d'autres occupations. N'hésite pas à revoir cette vidéo à chaque fois que tu en auras le besoin, et surtout à poser des questions en classe si tu n'as pas encore tout compris. À bientôt!